avec une question de la députée Warzé Caveren sur la régularisation des engagements d'enseignants diplômés en septembre avant l'homologation officielle de leur titre. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, sur le terrain, les écoles, les PO sont confrontées à une situation assez particulière, notamment dans l'enseignement communal, celle d'un enseignant qui obtient son diplôme en septembre, juste avant ou après la rentrée. Tant que le diplôme n'est pas officiellement homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'existe pas encore juridiquement au sens du décret sur les titres et fonctions. Concrètement, le pouvoir organisateur ne peut donc pas engager la personne sous titre requis et doit recourir à un titre de pénurie non listé pour quelques semaines, le temps que le diplôme soit reconnu. Cette situation, qui semble logique administrativement, pose plusieurs questions et plusieurs difficultés. Pour l'enseignant tout d'abord, dont le salaire et l'ancienneté sont impactés durant cette période, et pour le pouvoir organisateur, qui doit ensuite modifier le contrat une fois que l'homologation reçue. Donc une fois l'homologation reçue, ce qui alourdit inutilement la question administrative et la gestion administrative. Dès lors, je voudrais vous interroger sur 3 points. Avez-vous connaissance de cette problématique, tout d'abord ? Ensuite, sur le plan légal, confirmez-vous qu'il existe actuellement aucune base permettant d'engager un enseignant sous titre requis avant la réception officielle du diplôme homologué ? Je rappelle que la proclamation a bien eu lieu et que l'enseignant dispose d'une attestation provisoire. Serait-il envisageable à l'avenir d'adapter le dispositif pour inverser la logique actuelle, c'est-à-dire permettre un engagement sous réserve de production du document dans un délai déterminé, plutôt que de devoir adapter le contrat a posteriori ? Enfin, la Fédération envisage-t-elle d'introduire une attestation provisoire de réussite reconnue comme titre transitoire afin d'éviter que ces jeunes enseignants soient pénalisés pour des délais purement administratifs ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la députée. Vous soulevez une situation qui peut effectivement se présenter au moment de la rentrée, qui peut être source de complexité, même si elle ne concerne qu'une minorité de jeunes enseignants. Sur le plan réglementaire, il faut savoir que mes services en charge de la gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel de l'enseignement prennent déjà en compte une attestation provisoire de réussite délivrée par un établissement d'enseignement supérieur. Concrètement, lorsqu'un PO désigne ou engage un jeune enseignant sur la base de cette attestation, celui-ci est rémunéré dès son entrée en fonction au barème correspondant à son titre, pour autant bien entendu que l'employeur ait transmis un dossier complet d'entrée en fonction et que la copie officielle du diplôme soit transmise dans les meilleurs délais. En revanche, lorsqu'un candidat n'a pas encore pu être délibéré par son établissement, que ce soit au début d'une année académique ou dans le courant de celle-ci, il doit être considéré comme porteur d'un titre de pénurie non listé le temps que cette délibération ait lieu. Il s'agit d'une obligation réglementaire résultant de l'article 25 de l'arrêté royal du 15 avril 58 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, qui prévoit que tout changement de diplôme, de titre ou d'échelle ne produit ses effets qu'à partir du premier jour du mois suivant la date d'obtention du titre. Autrement dit, si mes services travaillent déjà sur base d'attestation provisoire délivrée par un établissement d'enseignement, dans le cas d'une diplomation postérieure et à une entrée en fonction dans l'enseignement, le titre ou l'attestation provisoire servant de titre transmis par l'employeur ne pourra quant à lui porter ses fruits que le premier jour du mois suivant. Il n'est donc pas possible de déroger à cette règle qui vise avant tout à garantir la sécurité juridique dans la gestion des recrutements et à respecter les priorités statutaires. Cela étant, je comprends parfaitement les difficultés liées à cette situation qui relèvent davantage de délais administratifs que de difficultés de fond. C'est pourquoi je resterai attentive à ces situations qui pourront, le cas échéant, être examinées dans le cadre des travaux de simplification administrative menés avec ma collègue, la ministre Jacqueline Galland. Cela s'inscrit pleinement dans notre volonté de rendre le métier d'enseignant plus attractif, y compris sur le plan administratif, en allégeant les procédures pour les jeunes diplômés au moment de leur rentrée dans le métier. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée pour une réplique. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie pour les éléments de réponse et surtout le fait que vous allez être attentif à cette situation un peu particulière en effet, puisque l'enseignant diplômé doit attendre quelques semaines en fonction de la date de réception de son document, et cela peut engendrer, comme vous l'avez dit, une difficulté administrative. Et dans votre volonté de simplification, cela s'inscrit totalement de travailler sur ce type de petits défauts dans la réglementation, je dirais ainsi, en tout cas pour faciliter l'engagement
Et deuxièmement, pour la motivation aussi des enseignants, puisque finalement, ils perdent 3 semaines, jusqu'à 3 semaines, d'un salaire qui leur est dû au vu de la délivrance de leur diplôme. Je vous remercie.